Merci de commencer la semaine avec nous sur la communication plus télévision. Madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'Info Soir. Voici les sommaires à la une de l'actualité. Les assises de la table ronde sur l'évaluation de l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri ont débuté ce lundi 14 août 2023 au Palais du Peuple dans la commune de Kinshasa. C'est le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a donné les go de ces assises de 3 jours. Dans un autre registre, sachez que le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, a échangé dimanche 13 août avec les cadres et combattants de son parti politique pour leur annoncer la tenue du congrès extraordinaire pour entériner la candidature du président Félix Tshisekedi à l'élection de décembre 2023. Une fois de plus, bonsoir et merci de vous installer confortablement. Pour ce soir, à la baguette des indispensables, c'est Divin Tshiswaka. Divin Tshiswaka Madja rejoint sur ce plateau. Bonsoir Divin. Bonsoir Christian. Et bon début de semaine chez toi. Merci pareil. Merci Divin. Nous débutons par ces sujets qui fait l'actualité, les assises de la table ronde sur l'évaluation de l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu ont débuté ce lundi 14 août 2023 au Palais du Peuple et c'est le président Félix Tshisekedi qui a lancé les go de ces travaux. Qu'est-ce qu'on peut espérer de ces travaux parce que ça fait plus de 2 ans qu'il y a état des sièges mais on parle encore de l'insécurité. Oui, c'est ce qui est d'ailleurs la matière du jour qui sera au centre de ces échanges entre les Ituriens, les Kivusiens et également tous les notables du Nord Kivu, de l'Ituri et également quelques politiques. Vous avez vu d'ailleurs le président de la République qui a lancé officiellement le début de ces échanges à l'Assemblée nationale. Il y avait également le président du Sénat, de l'Assemblée nationale et tous les membres du gouvernement. Tous les membres du gouvernement passé. Voilà, ça c'est le Premier ministre. Voilà, Samuel Koundé, là, ça valait vraiment la peine de discuter autour de l'état des sièges lancés depuis le 6 mai 2021. Il fallait prendre ces moments pour évaluer les actions de l'état des sièges, l'influence de l'état des sièges dans la partie est de la République. Est-ce l'état des sièges a pu ramener la paix intégrale dans ces coins du pays? Ce sont des questions qu'on va se poser au cours de cette table ronde qui a débuté aujourd'hui et pendant 3 jours, les politiques congolais, la société civile qui est également représentée et tous les notables de l'Ituri et du Nord Kivu vont s'asseoir et discuter, voir comment évaluer l'état des sièges, ce qui permettra d'ailleurs en marge de cette table ronde de décider si on doit maintenir l'état des sièges ou si on doit carrément lever cet état des sièges dans cette partie de la République. Et à cela, le chef de l'État a prononcé un discours. Avez-vous retenu quelque chose? Déjà, dès l'entrée de jeu, le chef de l'État a tenu d'abord, le chef de l'État est revenu sur la portée ou encore l'importance de l'état des sièges dans ces coins du pays, parce qu'il faudra noter qu'il y a eu quand même quelques avancées sur le terrain, bien qu'on déplore quand même que la sécurité n'est pas totalement rétablie dans la partie est de la République. Sous votre autorisation, on peut prendre le chef de l'État qui parle maintenant de l'importance de l'état des sièges. Voilà, nous allons prendre cette interview à travers le discours du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en rapport avec l'état des sièges décrété dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Déployé pour mieux affronter les ennemis de la paix, l'état de siège impose aux populations de l'Ituri et du Nord Kivu, en dépit de ces résultats encourageants, de consentir à des sacrifices qui affectent leur mode de vie habituel. À ce propos, des rapports des missions d'évaluation de l'état de siège effectués par le gouvernement ont mis en lumière quelques atermoiements et autres divergences quant aux effets durables de la dite mesure pour lesquelles des recommandations ont été formulées. C'est pourquoi, tout en saluant les efforts inlassables et louables de nos forces de défense et de sécurité, ainsi que de tous les acteurs engagés dans la mise en œuvre de ce dispositif, je n'ai pas hésité un seul instant à accorder toute mon attention aux opinions manifestées par les différentes couches politiques, sociales
économique et sécuritaire des provinces concernées par l'état de siège. J'ai donc entrepris une série de consultations, dont une audience accordée aux élus nationaux du Nord Kivu et de l'Ituri en octobre 2022, afin de décider consciencieusement des orientations à donner aux recommandations formulées sur le maintien ou non de cette mesure. Là, c'était le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À cette même occasion, Divin, on a trouvé certains notables de la province de l'Ituri et du Nord Kivu, même quelques mouvements citoyens qui ont manifesté, qui, selon eux, de manière générale, à entendre leur discours, ils veulent assez qu'on puisse lever l'état de siège pour que la gestion soit remise entre les mains des administratifs et non les mains des militaires, que les militaires s'occupent de la guerre. Est-ce que vous avez un nouvel élément à ajouter parce que le chef de l'État va encore continuer dans son... Mais déjà, c'était important parce qu'il faut les signaler en tant que société civile, en tant que population, quand l'état de siège est décrété dans un coin du pays et du coup, la liberté des citoyens est un peu réduite, vraiment réduite. Et du coup, tout le monde a besoin de vaquer librement dans ses occupations. Il y avait maintenant des limites parce qu'il y avait des couvre-feux également à tout moment et la population en avait un tout petit peu marre parce qu'ils voulaient que la solution soit rapide, bien que la situation de l'Est du pays, en tout cas, ça fait au moins 2 décennies, déjà qu'on parle de la guerre dans la partie Est de la République démocratique du Congo et les chefs d'État avaient jugé bon de décréter l'état de siège, question de trouver une solution durable, question de faire revenir une paix durable dans cette partie de la République qui a vraiment trop souffert, raison pour laquelle il y a eu Constant Lima à la tête de la province du Nord Kivu et également à la province de l'Ituri. On avait Luboyaka Chama qui chapeaute aujourd'hui, mais on a vraiment, je tenais à les signaler au niveau de l'Ituri, on a vu plusieurs groupes armés qui ont déposé des armes officiellement comme ça et la paix est en train de revenir petit à petit, mais bien que l'état de siège a vraiment pris trop de temps, mais au niveau du Nord Kivu, la menace reste que le M23 et les ADF continuent à mener des actions parce qu'il faudra les signaler. Cette agression nous imposée par le Rwanda via le M23, c'est une situation vraiment majeure. Même si on levait l'état de siège en Ituri, ben ça serait un peu compliqué au Nord Kivu avec cette menace du groupe terroriste de ZADF. Mais ils doivent aussi aller aux élections parce que si on maintient toujours l'état de siège, il y aura des endroits qui seront non fréquentables et la population aura aussi un problème pour aller, par exemple, assister au scrutin parce qu'il faut vous rappeler qu'il reste plus ou moins 4 mois pour aller aux élections et d'où toute la partie de la République démocratique du Congo, donc tout le territoire national a droit d'aller aux élections. Je crois que si jamais on levait l'état d'essai, ça serait pour leur permettre aussi d'assister. Mais seulement, il y a aussi une préoccupation, par exemple, à ces provinces-là, la province du Nord Kivu, la province de l'Ituri. Est-ce que l'état de siège permettrait vraiment à ce qu'il y ait beaucoup d'avancées significatives sur le plan sécuritaire, mais également il faudra peut-être s'interroger aussi que si jamais on ne levait pas l'état de siège, qu'est-ce qu'il y aurait comme suite et quelle est un peu votre réflexion par rapport à toutes ces questions? Au fait, vous nous rejoignez parce que la population iturienne ou kivusienne ont toujours déploré cette complicité de quelques politiques qui étaient à la tête de ces 2 provinces, quelques politiques. Il y a également des députés provinciaux, des ministres provinciaux à qui Christophe Mbouf, ça veut dire qu'il quittait les groupes armés. Malheureusement, quelques-uns ont quitté, mais quelques-uns restent encore. Ça reste à vérifier parce que... C'est la raison pour laquelle le chef de l'État a interpellé tous les politiques, toutes les personnes concernées par cette table ronde, en tout cas d'avoir des discussions franches, en tout cas d'être clair et de faire preuve de l'amour de la patrie pour trouver la solution idéale, parce que la porte de sortie sera soit on va lever l'état des sièges, soit on va continuer. Avec l'état des sièges. Mais à vous entendre, mon frère Divin, au départ vous avez fait cette analogie entre la province de l'Ituri et celle du Nord Kivu. On trouve que la situation n'est pas quand même
pareil. Au nord Kivu, c'est quand même beaucoup compliqué, contrairement dans la province de l'Ituri. Mais n'est-ce pas, vous trouvez aussi que l'état de siège nous a permis à découvrir que c'est effectivement le Rwanda qui opérait sous couvert du M23. Donc, il y a eu quand même des avancées significatives. En tout cas, c'était une vérité vraiment cachée. Hein? C'était une vérité vraiment cachée. C'est grâce à l'état de siège qu'on a démantelé cette vérité. Et aussi, le chef de l'État a rappelé aux Congolais qui sont là, en tout cas des vrais pour l'amour de la patrie, de faire preuve de la citoyenneté. C'est notre pays qui est agressé, on a besoin d'une solution. Tout le monde a voulu ces tables rondes, en tout cas c'est le moment de discuter et surtout de trouver des solutions si on peut suivre les chefs de l'État qui concernent. Alors on va encore suivre le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la deuxième partie de son discours devant les participants à ce forum de la table ronde sur l'état des sièges. On l'écoute et puis on va se retrouver. Je vous exhorte donc, chers compatriotes, chers participants, dans un esprit d'unité, de cohésion et de tolérance mutuelle, à consacrer ces 3 journées au développement d'une réflexion approfondie sur l'état de siège et de sa gouvernance actuelle. Cet exercice permettra une orientation concertée en vue de pacifier définitivement les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Je ne saurais en outre clore mon propos sans lancer un appel patriotique à ces Congolaises et ces Congolais qui sont encore malheureusement engagés dans la poursuite d'actions subversives contre la mère patrie. Je tiens à rassurer la nation que le gouvernement de la République s'est engagé de bonne foi à offrir une dernière chance de sortie pacifique aux groupes rebelles encore présents sur le territoire national à travers le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, le PDDRCS en sigle. Alors, on va croiser les doigts pendant ces 3 jours des assises qui ont débuté ce 14 août 2023 et qui vont se clôturer le 16 pour savoir les résolutions de cette rencontre qui vont permettre bien entendu aux dirigeants du pays de savoir est-ce qu'il faudra maintenir l'état de siège ou bien il faut lever automatiquement. On va changer de chapitre du 26 Swaka après la publication des listes maintenues à la législative nationale au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. Place aux réclamations, place aux contestations. Bruno Tshibala, le président de l'UDPS Tshibala, lui qui est du FCC derrière Joseph Kabila, se décide de réagir et menace même de porter une plainte contre le président de la CENI, Denis Kadima. Pour lui, il serait écarté injustement. Qu'est-ce qu'on peut retenir exactement? En tout cas, cette réaction était déjà prévisible parce que parmi les surprises des partis politiques ayant déposé leur candidature, il y a eu également l'UDPS de Bruno Tshibala qui s'est retrouvé sur la liste. Oui. Et pourtant, Tshibala jurait fidélité à Joseph Kabila et s'est solidarisé à la vision de Joseph Kabila du FCC, les FCC qui ont appelé à boycotter les élections. Malheureusement, on a retrouvé le parti de Bruno Tshibala qui a présenté ses candidatures, mais malheureusement pour lui, le parti n'a pas atteint le seuil parce qu'il a représenté normalement 59 candidats. 59 candidats, il fallait aligner au moins combien? Il faut aligner au moins 300 candidats, ce qui représente 60% du seuil. Mais est-ce que Bruno Tshibala et l'UDPS Tshibala n'étaient-ils pas informés de ce qui avait été comme disposition de la CENI quant à l'alignement, par exemple, des candidats pour atteindre le seuil? Sûrement, ils étaient informés, mais il faut les signaler que la CENI également a rejeté plusieurs dossiers des candidats, des dossiers qui étaient incomplets. On a déclassé et on avait retenu les partis de Steve Mikaï. En tout cas, ceux qui ont répondu aux critères ont été tout justement. Mais il n'y a pas seulement l'UDPS Tshibala, il y a également le FONUS de Joseph Olengankoyi, les RASOP également. Il y a également le parti des Moïndo Nzangi AVRP qui est également Moïndo Nzangi, voilà, il est là. Son parti également n'a pas atteint le seuil, mais pourtant ils sont dans l'union sacrée. Il semble que la caution versée est non remboursable. C'est ça. Merci Divin, quelque chose à compléter?
Non, pour l'instant, c'est ce qu'on avait par rapport au processus électoral en cours. Nous reviendrons peut-être prochainement. On va vous retrouver quand, par exemple, à la tranche matinale? En tout cas, nous serons là. Merci, Divin, et bon début de semaine chez vous. Et merci à vous, Paris. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette partie des indispensables. Nous allons poursuivre l'actualité pour vous dire que le ministre d'État en charge du budget et son collègue des Finances ont visité le week-end dernier le centre d'encadrement et d'instruction Félix Tshisekedi basé à Kanyama-Kasese dans la province de la Lomami. Divin Chiswaka pour les détails. En mission de travail dans la province de Lomami, le ministre d'État en charge du budget Aimé Boji Sangara et son collègue des finances Nicolas Kazadi ont effectué une visite au centre d'encadrement et d'instruction Félix Antoine Tshisekedi à Kanyama-Kasese dans le but de palper du doigt les travaux faits sur place au regard des fonds décaissés par les trésors publics pour stabiliser ces centres remplis d'espoir pour la réintégration sociale des jeunes qui ont vêtu l'esprit du banditisme urbain. Au stade actuel, ces centres comptent près de 6000 jeunes sous le commandement du général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik. Nous sommes venus voir de nos propres yeux ce qui se passe ici, parce qu'on a pendant longtemps entendu parler, on a donné des moyens au service national dirigé par le général Kassongo, et il était question donc de venir se rendre compte sur place de ce qui se passe ici. Nous pensons que nous sommes vraiment satisfaits. C'est une initiative à encourager. Vous avez vu la route en terre battue que nous avons empruntée, les engins qui sont là et on en a ajouté d'autres. L'objectif c'est d'atteindre 10, 20, 30 000 hectares pour pouvoir pallier à la carence, au déficit en maïs et en d'autres produits agricoles qui affectent cette partie de la République. Signalons que ces centres d'encadrement situés en plein centre du pays, les centres d'encadrement et d'instruction Félix Antoine Tshisekedi encadrent tous les jeunes venus de plusieurs provinces de la République, particulièrement ceux de Kinshasa, communément connus sous le nom de Kuluna, et qui sont récupérés par les services nationaux pour réinsertion communautaire après formation dans divers métiers. Écho des partis politiques, nous l'avons annoncé au début de cette édition, mesdames, messieurs, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, a échangé dimanche 13 août avec les cadres et combattants de son parti politique devant la permanence de ces partis à la 10e rue Limété sur le lancement de l'impression des cartes biométriques des membres du parti, l'évaluation du processus électoral en cours et l'annonce de la tenue du congrès extraordinaire de l'UDPS. Janinga Mazita. 3 points ont fait l'objet de cet échange entre le secrétaire général Augustin Kabouya et plusieurs combattants de sa famille politique, notamment la délivrance des cartes biométriques des membres du parti, l'organisation du congrès extraordinaire qui va entériner la candidature du président Félix Tshisekedi à l'élection de décembre 2023, ainsi que l'évaluation du processus électoral en cours. Prenant la parole devant les combattants de l'UDPS, le secrétaire général Augustin Kabouya a confirmé la tenue du congrès extraordinaire pour l'entérinement de la candidature du président Félix Tshisekedi à l'élection présidentielle de décembre 2023. Congrès extraordinaire ekosalema awa tokani to bakokota na congrès extraordinaire ezaka kabato baza reconnu par le statut. Tokani malam nalingi kotia désordre te. Soko ye kotia désordre yeba ke ekosuke lo mabe. Tokani il y aura un seul point à l'ordre du jour, entérinement ya candidature ya mwana mboka Félix Tshisekedi pour son second mandat. Tokani congrès ekobanda vendredi le 25 août et ça se clôture samedi le 26 août. Le secrétaire général Augustin Kabouya a annoncé également la vente des cartes biométriques des membres de l'UDPS et donne quelques modalités pour l'obtention. Contrairement à la carte bandote Kamaliboso, il y a $6. Mengai na yebsaki bino ke compte tenu ya makambo le kanaki avant nakoma secrétaire général namonaki il faut qu'on répare eloko wana. Pour ceux qui battent la pesa kimbongo na bango, il faut bazwa eloko bapesela kimbongo. Yango tokitsaki carte na prix ya $2. Pour rappel,
Le secrétaire général Augustin Kabouya a initié cette manifestation pour donner des orientations politiques nécessaires aux membres de l'UDPS sur la bonne marche du parti et les questions d'actualité, notamment les élections à venir. On va parler éducation à présent et sachez que 75 lauréats diplômés de l'examen d'État de la 4e édition du programme Excellence de la Fondation Denis Nyakeru Tshisekedi en République démocratique du Congo ont été primés à Kinshasa en présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était le week-end dernier. Images et commentaires d'Yaninga Mazita. Le couple présidentiel a primé au total 75 lauréats diplômés des humanités, dont 58 de la 4e édition Excellencia et 17 de la première édition Excellencia Lualaba Bora, venus de la province du Lualaba. La cérémonie de remise de ces prix d'excellence scolaire qui s'est faite en présence du président Tshisekedi était l'occasion de présenter le bilan de ces programmes qui, en 4 ans d'existence, comptent à ce jour 241 boursiers, dont 82 internationaux et 159 locaux. Par ailleurs, le président Félix Tshisekedi, qui a pris part aux côtés de son épouse, la première dame Denise Nyakeru, à la remise de ces prix de l'excellence scolaire, a salué l'apport de cette fondation au système éducatif congolais. Nous avons réussi à ramener plus de 5 millions d'enfants dans le parcours scolaire. Et c'est pour ça que je remerciais tout à l'heure la première dame, parce qu'elle a très vite compris mon message. Et elle a mieux fait que moi, mieux fait que ce que j'entendais. Elle a voulu travailler à rendre les jeunes Congolais excellents. Le gouvernement va davantage s'investir pour vous accompagner dès maintenant. J'ai toujours dit à cette jeunesse quel était l'avenir de cette République que nous aimons tellement. La Fondation Denis Nyakeru poursuit par ailleurs plusieurs missions, notamment valoriser l'image de la femme congolaise sur les plans national, régional et international, promouvoir l'estime de soi chez la femme jeune et adulte congolaise, promouvoir le travail et les valeurs éthiques chez la femme congolaise, mettre en évidence les droits de la femme dans la société ainsi que réduire significativement les violences basées sur les genres. La sécurité sociale des agents publics de l'État, on en parle au cours de cette édition. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a délivré la carte de la SENSAP et a procédé à l'ouverture des droits à une retraitée de l'EPST dans la province du Sud Ubangi. C'était en présence du directeur général de la SENSAP, Junior Matamelanga, une activité qui cadre avec l'identification biométrique des agents publics de l'État lancée officiellement le 3 mai 2022 par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Images et commentaires. Le patron de l'administration publique a procédé aux côtés du directeur général de la SENSAP à l'attribution symbolique de la carte de sécurité sociale à une retraitée de l'EPST. Cette dernière a été mise à la retraite en 2021 après 51 ans de carrière. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a également rassuré les agents publics réunis pour la circonstance de l'installation permanente de la SENSAP dans la ville de Guémena pour une meilleure prise en charge des assurés. Au nom du gouvernement, au nom du Premier ministre, Naza Kopesayo carte nayo ya sécurité sociale. Oyo ezako kotisayo na kati ya caisse nationale de sécurité sociale ya agent public. Na kopesa yo na émotion pe na kosenga bolimbisi na ba souffrance psychologique nyonso oyo vivaki na pesi yo carte na yo pe na tomboli yo toutes mes félicitations. Pour sa part, la retraitée a remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la concrétisation de sa vision politique. Biso ba population la site de Ubangi, bino ba mama balakisi, ezala ba mama veve, ezala ba mama na fonction publique. Tosimba na maboko pote, topesa mokaposwa na président na biso. Il
Ici est de noter que, plus tôt dans la journée, le DG de la SENSAP, Junior Mata, avait quant à lui réuni les agents publics de l'État pour une séance de sensibilisation autour de la loi numéro 22/031 du 15 juillet 2022 portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État. Assisté des experts de la SENSAP, il est revenu en long et en large sur les innovations de cette loi qui matérialise la réforme de sécurité sociale dans le secteur public. Notons par ailleurs que des sujets hautement techniques tels que la branche des pensions, celle des risques professionnels et celle des prestations aux familles, les taux de cotisation pour les deux premières branches ainsi que les récents élargissements du régime contributif ont également fait l'objet de cet échange. Place à présent au rappel des principaux titres de cette édition. Les assises de la table ronde sur l'évaluation de l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri ont débuté lundi 14 août 2023 au Palais du Peuple. Le go de ces travaux a été lancé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, a échangé dimanche 13 août avec les cadres et combattants de son parti politique pour leur annoncer la tenue du congrès extraordinaire pour entériner la candidature du président Félix Tshisekedi à l'élection de décembre 2023. Merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis la commune mère de Kinshasa et ceux qui nous ont suivis depuis Brazzaville, la capitale du Congo d'en face. Mesdames, Messieurs, et bon début de semaine chez vous et restez branchés sur le programme de la Communication Plus Télévision. Au revoir.